Homère, l'Odyssée. L'ouvrage est de mon goût. L'histoire est belle, passionnante, pleine d'aventures. Il y a juste ce qu'il faut d'amour, la fidélité conjugale et les escapades adultères. Excellent, le personnage de Calypso, une vraie mangeuse d'hommes. Il y a même le moment lolitesque avec la petite Nausicaa, où l'auteur dit tout en ne disant pas, mais au bout du compte, il arrive à exciter. On y trouve des coups de théâtre, des géants avec un seul œil au milieu du front, des cannibales et même un peu de drogue. Mais moins qu'il n'en faut pour encourir les rigueurs de la loi, car à ce que je sais, le lotus n'est pas prohibé par le Narcotic Bureau. Les scènes finales sont dans la meilleure tradition du western. La bagarre est rude et l'épisode de l'arc est raconté avec un sens magistral du suspense. Que dire d'autre? On le lit plus facilement d'une traite que le premier livre du même auteur, trop statique, avec une insistance sur l'unité de lieu, ennuyeux par la surabondance des péripéties, car à la 3e bataille et au 10e duel, le lecteur a déjà compris le mécanisme. Et puis, nous avons vu que l'histoire de Patrocle et d'Achille, avec ce relent d'homosexualité à peine latente, nous avait valu des histoires avec le juge de paix de Lodi. Il n'en est pas du tout ainsi dans ce deuxième ouvrage. Tout marche à la perfection, jusqu'au ton qui est plus calme, pensé sinon pensif. Et puis le montage, le jeu de flashback, les histoires à tiroir. Bref, c'est de la haute école et cet Homère est vraiment très fort. Trop fort, je dirais. Je me demande si tout est bien de son cru. Oui, bien sûr, plus on écrit et plus on s'améliore, et son 3e livre sera peut-être même du tonnerre de Dieu. Mais ce qui me laisse perplexe, et m'incite en tout cas à donner un avis défavorable, ce sont les complications que nous allons rencontrer sur le plan des droits. D'abord, impossible de retrouver l'auteur. Ceux qui l'ont connu disent que de toute façon, c'était une corvée épuisante que de discuter avec lui sur les petites modifications apportées au texte, car il était myope comme une taupe. Il n'arrivait pas à suivre le manuscrit et donnait l'impression de ne pas bien le connaître. L'avait-il écrit lui-même ou n'était-il qu'un prêtre? Non. Donc, je laisserai tomber l'affaire. Justine de Sade. Manuscrit se trouvait au milieu de beaucoup d'autres choses que j'avais à voir dans la semaine. Et pour être sincère, je ne l'ai pas lu en entier. Je l'ai ouvert au hasard à 3 reprises, en 3 endroits différents. Et vous savez que pour un œil exercé, c'est déjà suffisant. Bon. La première fois, je trouve un tas de pages consacrées à la philosophie de la nature, avec des analyses sur la cruauté de la lutte pour la vie, la reproduction des plantes et la succession des espèces animales. La deuxième fois, au moins une 15aine de pages sur le concept de plaisir, sur les sens, l'imagination et autre chose du même genre. Il me semble que ça suffit. Nous ne cherchons pas une œuvre philosophique. Le public aujourd'hui réclame du sexe et encore du sexe. Et si possible à toutes les sauces. S'il vous plaît, les livres philosophiques, laissons-les au puf. Auteur anonyme, la Bible. Je dois dire que quand j'ai commencé à lire le manuscrit, et durant les premières centaines de pages, j'ai été enthousiasmé. Il est plein d'action. On y trouve tout ce que le lecteur demande aujourd'hui. Un livre d'évasion, du sexe, beaucoup, avec des adultères, de la sodomie, des meurtres, des incestes, des guerres, des massacres et ainsi de suite. L'épisode de Sodome et Gomorrhe, avec les travestis qui veulent se faire les 2 anges, est rabelaisien. Les aventures de Noé sont du pur Jules Verne, et la fuite en Égypte est une histoire qui sera certainement portée un jour à l'écran. Bref, le véritable roman fleuve, bien construit, ne lésinant pas sur les coups de théâtre, plein d'imagination, avec juste ce qu'il faut de messianisme pour plaire, sans donner dans le tragique. Puis, en allant plus loin, je me suis aperçu qu'il s'agissait en fait d'une anthologie de différents auteurs, avec de nombreux, trop nombreux morceaux de poésie, dont certains franchement médiocres et ennuyeux, de véritables jérémiades sans queue ni tête. Le résultat, c'est un salmigondi monstrueux qui risque de ne plaire à personne parce qu'il y a tout. Et puis ça va être un sacré problème pour diviser les droits des différents auteurs, à moins que celui qui a établi le texte
ne traite au nom de tous les autres. Mais je trouve son nom nulle part, pas même dans l'index, comme s'il y avait une certaine réticence à le mentionner. Non, personnellement, je conseillerais de traiter pour voir si on peut publier à part les 5 premiers livres. Là, nous marchons en terrain sûr, avec un titre du genre Les désespérés de la mer Rouge. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est assurément un ouvrage important. Peut-être un peu trop long, mais en le débitant en volume de poche, ça pourra se vendre. Pas tel quel, attention. Il faut un gros travail d'editing. Il y a par exemple toute la ponctuation à revoir. Les phrases sont trop laborieuses. Certaines prennent une page entière. Avec un bon rewriting qui les ramène à la mesure de 2 ou 3 lignes chacune, en coupant davantage, en allant à la ligne plus souvent, on arriverait sûrement à tirer quelque chose de ce texte. Si l'auteur n'est pas d'accord, vaut mieux laisser tomber. Sous la forme actuelle, l'ouvrage est, comment dire, trop asthmatique. Franz Kafka, Le procès. Ce petit ouvrage n'est pas mauvais. Oh. Genre policier, avec des moments à la Hitchcock. Par exemple, le meurtre à la fin, qui aura son public. Mais on dirait que l'auteur l'a écrit sous la menace de la censure. Qu'est-ce que c'est que ces vagues allusions, cette absence de nom, de personne et de lieu? Et pourquoi le protagoniste est-il traîné en justice? En éclaircissant mieux tous ces points, en situant l'histoire de façon plus concrète, en fournissant des faits, surtout des faits, l'action gagnerait en netteté et le suspense en efficacité. Ces jeunes écrivains s'imaginent faire de la poésie parce qu'ils disent un homme au lieu de monsieur un tel, à tel endroit et à telle heure. Donc si on peut remanier, ça va, sinon je laisserai tomber.